Avant de rentrer dans le détail de la découpe laser du rubis, j'aimerais vous expliquer ce qu'il y a avant. Le procédé Verneuil, aussi appelé procédé de fusion à la flamme, est utilisé pour créer des pierres synthétiques comme les rubis en reproduisant un processus de cristallisation contrôlé. Ce procédé commence par la fusion d'un mélange de poudre d'oxyde d'aluminium avec des agents colorants dans une flamme extrêmement chaude atteignant plus de 2000 degrés Celsius. La poudre fond puis se dépose couche par couche sur un support formant peu à peu un cristal ou boule de rubis synthétique. Une fois cette étape terminée, le cristal obtenu est scié en tranches pour atteindre les dimensions nécessaires. Nous passons ensuite à la découpe laser. Des lasers fibrés sont utilisés pour découper les diamètres intérieurs et extérieurs du rubis, ce qui permet d'obtenir une ébauche proche des cotes finales mais en conservant des surépaisseurs. Ces surépaisseurs sont indispensables pour permettre lors des opérations successives la réalisation de cotes précises au micron et la réalisation d'états de surface polis à l'extrême, grandissage du trou central, tournage du diamètre extérieur, polissage et brossage des faces. Maintenant, passons à la visite de la manufacture avec Yves qui va nous montrer et nous expliquer la découpe laser. On a reçu le rubis, on l'a tronçonné, on verra ça tout à l'heure, on a coupé les tranches. Ces tranches, on les a polies, enfin on les a rectifiées sur les deux faces pour qu'elles soient parfaitement parallèles. Et on a fait des classes d'épaisseur avec plus ou moins 5 microns de tolérance. Et ensuite ces plaques, c'est 2001, ce qu'on appelle une demi-lune, on va les poser avec un robot sur des plaques en métal. Donc on va avoir un support comme ça, qui est une plaque en métal, sur laquelle on aura à peu près 200 demi-lunes qui sont posées. Et sur ces demi-lunes vont sortir les rubis que voilà. Vous connaissez, c'est ça? Donc ensuite, on va découper les trous et les diamètres extérieurs. Donc là, on peut s'approcher de cette machine ici. On a arrêté la machine, on est en train de découper. Donc on voit ici, on a découpé le trou et le diamètre extérieur et on est à l'ébauche de la pierre. C'est-à-dire que toutes les dimensions vont être reprises. Le trou va être grandi et poli, le diamètre extérieur va être tourné, réduit et les épaisseurs vont être polies, creusées, etc. Donc on est vraiment sur une ébauche. Et cet atelier en produit à peu près 1 500 000 par semaine. Okay. Dans des références toutes différentes, puisqu'on n'a pas de standard et il peut y avoir des couples diamètre, épaisseur, diamètre extérieur qui sont tous différents. Donc là j'en vois qu'ils sont cassés, mais il y a combien de pourcentage de déchets lorsque Alors les déchets quand on fabrique la pierre, comme expliquait Bastien, on les voit à la fin. C'est une fois que les pièces sont transparentes à la dernière opération que là on va avoir les dernières dimensions précises, l'aspect esthétique qui va être analysé, puis on va dire c'est bon ou c'est pas bon. Donc il y a assez peu de rebuts en cours de production, ils sont tous concentrés à la fin, une fois que la pièce est terminée esthétiquement et dimensionnellement, et c'est là on va dire on va retirer les pièces de façon macro. Il y a quand même des endroits où on va filtrer puis quand même peut-être faire des tris, mais un OF normal, il y a très peu de rebuts, on parle de 1 à 2% par opération, et on les laisse souvent dans les OF, puisqu'on ça prendrait beaucoup trop de temps d'aller ressortir ces 2%.